bien, bonjour Élodie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on reçoit Élodie, société Acte 9, donc Acte ACT 9 en chiffres. ACTE. Moi je l'écris à l'anglaise. Alors je fais une faute d'orthographe depuis des années. C'est acte au sens agissé, mais aussi en référence à l'acte théâtral et à l'idée de faire un acte 9 en entreprise. Alors justement, continue, parce que tu es bien partie. Donc Acte 9, c'est une agence qui est spécialisée dans la communication par les techniques artistiques. Oui. Concrètement, ça veut dire qu'on a un réseau d'artistes, comédiens, chanteurs, danseurs, slameurs, qu'on fait intervenir pour nos clients à 3 niveaux. Le premier, c'est la mise en scène des messages en entreprise, comment communiquer sous une forme plus ludique et plus efficace, sortir du 100% PowerPoint qui endort tout le monde. Oui, on est bien d'accord. Voilà, on est tous d'accord. Et ça peut prendre la forme du coup de scénettes sur mesure qui vont être jouées pendant les séminaires, les réunions, pour faire passer le message différemment et éviter que tout le monde s'endorme. Très bien. Ça peut prendre la forme de web-séries participatives, donc on crée dans l'entreprise avec les collaborateurs aux couleurs de l'entreprise pour faire passer des messages stratégiques, comme sur le handicap, par exemple. Alors justement, tu m'as parlé, avant que ça tourne, de cette expérience que moi je trouve fabuleuse, moi qui suis très, très mobilisée sur le handicap. Donc c'était en rapport avec le handicap. Tu nous dis un petit peu plus de... Allez, on va en savoir plus. On a travaillé pour PwC, pour la mission handicap, qui souhaitait faire évoluer les mentalités de ses collaborateurs face au handicap en entreprise, face à l'intégration, au recrutement de personnes en situation de handicap. Et donc, il fallait un peu, comme souvent sur le handicap, balayer les idées reçues auprès de ses collaborateurs. Et pour mieux les toucher, on a décidé de caricaturer un peu leurs réactions, notamment sur le handicap. C'est pas forcément visible, c'est pas forcément en fauteuil, ça peut prendre diverses formes, et puis surtout, c'est pas grave. C'est pas parce que le sujet est sérieux que la forme ne pouvait pas être fun. Et du coup, on a choisi de faire un format court, une fiction, un peu dans l'esprit des formats comme Caméra Café ou autres, mais aux couleurs de Price, de notre client, avec les éléments de langage qui sont spécifiques à leurs équipes. Et la particularité, c'est surtout qu'on a impliqué les collaborateurs de l'entreprise dans le projet, puisque eux-mêmes ont été les acteurs. Donc les acteurs dans les deux sens du terme, là, exactement, pour le coup. Acteurs du projet et acteurs de l'épisode de la série. C'est une série qui est diffusée depuis le mois d'octobre dernier. On a fait 10 épisodes. Très bien. Et qui rencontre un... Et qui est diffusé uniquement en interne ou on peut y aller Non, pour le moment, aux 4000 collaborateurs de PwC. Oui. Ce qui est déjà une belle diffusion. Belle audience, oui. Potentiellement dans une perspective externe, mais il faudra qu'on renégocie les conditions du contrat avec eux, donc on en parlera. Oui, parce que c'est effectivement une belle initiative. Hein. C'est une belle initiative de la part de PwC, c'est un sujet qui nous a extrêmement motivés, parce que quand on peut allier plaisir et une dimension utile dans son travail, c'était vraiment intéressant. Et surtout, on a été récompensé pour ce projet lors des Topcom de l'audiovisuel interne qui sont tenus en février dernier. On a eu un Topcom d'or. Ça, c'est génial. Donc, ça fait plaisir. Belle récompense, ça fait plaisir. Le client est content. Acte 9 est content. Nous reconnaissent, et Acte 9 du coup est content parce que tout le monde y gagne. Donc ce type d'action et puis d'autres. Alors voilà, donc ça c'est la partie mise en scène des messages sous une forme un peu différente. Le deuxième axe, c'est la mise en scène des équipes. Comment entretenir la motivation de ses collaborateurs tout au long de l'année. Et on a créé des dispositifs de team building qui sortent, là aussi on l'espère, des sentiers battus, qui sont basés sur la rencontre avec un artiste pour développer sa créativité. D'accord. Donc plutôt que de faire du karting et d'essayer d'emboutir la voiture de son collègue pour apprendre à mieux travailler ensemble, ce qui est très intéressant, je n'ai rien contre le karting, avis aux amateurs, mais... Oui, d'autant que j'ai des clients qui travaillent dans le karting, donc il n'y a aucun problème, mais effectivement, on peut ne pas forcément aimer le karting. C'est de l'animation, mais ce n'est pas vraiment des vertus de team building, c'est du fun, c'est du divertissement. Donc nous, c'est vraiment travailler sur une rencontre artistique, développer sa créativité, quelques exemples. Participer à un atelier d'improvisation théâtrale, découvrir en équipe l'impro, c'est une super expérience parce que l'improvisation, c'est juste la symbolique parfaite du bon fonctionnement en équipe, puisqu'une impro réussie, c'est une impro où on s'écoute, où on rebondit, où on construit par rapport à la proposition de l'autre.
D'accord. Donc ça a des vertus. J'apprends quelque très chose là sur positives. l'improvisation. Voilà, donc c'est pas Oui. l'improvisation, l'idée reçue, c'est souvent, oh mon Dieu, il faut savoir bien parler, il faut être à l'aise sur scène. Oui. Non, Alors, si pas du tout, on écoute, peut- on rebondit, tout le monde peut le faire très simplement. Même des gens très timides. Même des gens très timides, et souvent Oui. d'ailleurs, ce sont les plus timides en apparence qui vont se révéler être les plus intéressants, entre guillemets, sur En scène. impro. En impro, parce qu'ils D'accord. n'ont pas l'habitude de prendre la parole violemment. Et donc là, c'est Et comme ils sont l'occasion. dans l'écoute et qu'ils sont dans le respect de ce que fait l'autre, Et dans l'observation. dans l'observation, ils font des choses souvent très intéressantes. Donc ça peut être l'improvisation, ça peut être du chant, enfin différentes disciplines artistiques. Le chant, créer le tube de son équipe, l'hymne de Top and Wind demain peut-être, Oui. voilà, enregistrer le tube. Ah, de ce serait Top and bien Wind, ça. Oui, je suis pour. Hein. Voilà, on essaie toujours de relier le fond et la forme. Faire la publicité d'un produit, d'un service, via un atelier de création, on propose aux gens de venir, Oui. les réalisateurs, de leur propre publicité Oui. en une après-midi et de voir le Très résultat bien. à la fin. C'est des ateliers qui fonctionnent très bien. Et donc là, enfin, on est vraiment sur le créatif. Hein. le créatif, C'est ça, voilà, la valeur se dépasser ajoutée, hein. ensemble, vivre un moment quand même un peu exceptionnel parce que le monde de l'audiovisuel, ça fait rêver, l'univers artistique aussi, donc voilà, c'est toujours... Ça sort un petit peu du cadre et ça permet du coup de pouvoir Voilà. explorer des champs qu'on n'explorerait pas Tout à d'habitude fait, dans l'entreprise. tout à fait. Et de se voir, de se connaître autrement, de se découvrir sous un nouveau jour, voilà, en marge de sa fonction, de son étiquette, souvent avec un long acronyme derrière, où personne ne sait concrètement ce que c'est. Ce qu'on fait exactement. Voilà. Et le dernier axe, c'est la mise en scène des compétences, où une fois de plus, on met à profit notre réseau d'artistes, et là de comédiens plus particulièrement, D'accord. pour accompagner les gens dans le développement de leurs talents en matière de prise de parole en public, Ah, très bien. leadership, via les techniques du comédien. Donc une fois de plus, avec une pédagogie en rupture par rapport à ce qui peut se faire habituellement. Oui, on parle de respiration, mais pas que. Pas que. Alors, le fond et la forme, généralement, pour donner quelques astuces sur les points qu'on va aborder dans les modules qu'on construit, le silence. Bien parler, c'est aussi savoir se taire. C'est vrai. Parce que si on parle très vite et qu'on n'est pas capable de faire une pause, on ne va pas laisser le temps à notre interlocuteur de digérer l'information. Donc ça, c'est déjà une bonne astuce. Bonne astuce, hein, vous notez les internautes là, on a une astuce, voilà. donc savoir faire des pauses. Les pauses et se forcer, et c'est pas grave, et personne va se dire il y a un blanc, parce que c'est l'idée un peu qu'on a en tête de dire si je fais une pause, on va croire que je suis perdue. Non, si je fais une pause, c'est la respiration je vais installer, voilà. Puisque tu parles de respiration, donc le deuxième axe... Sans transition. Voilà, sans transition, rien n'est préparé. Non, rien n'est préparé, je tiens à le préciser. Nous sommes dans l'improvisation, mais voilà, c'est intéressant. Bien respirer et respirer par le ventre. Alors, ça fait peur quand on dit respirer par le ventre. Rien de grave. Naturellement, quand on est tout petit, quand on est enfant, les bébés, on respire par le ventre. Et puis après, le poids de la société, le conditionnement fait qu'on ne s'autorise plus cette respiration ventrale parce que physiquement, c'est plus impressionnant, voilà, qui est pourtant notre respiration naturelle. Et on parle ce qu'on appelle en voie de gorge. Pas comme je suis en train de faire là, parce que je fais attention justement à bien respirer. Mais quand on parle en voie de gorge pendant 1h30, à la fin, non seulement on a très soif, mais surtout on est fatigué. On n'arrive pas à bien ponctuer les moments clés dans les phrases qu'on peut faire, à apporter des nuances. Donc respirer par le ventre, c'est s'économiser de l'énergie et être plus impactant. Donc c'est tout bénéfice. Donc, voilà, pour ce faire, on peut s'entraîner. C'est une vraie discipline, comme pour les gens qui courent, qui font du jogging. Et ben, au début, on court 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. La respiration ventrale, c'est pareil, si on s'entraîne un petit peu tous les jours. C'est ce que font les chanteurs d'ailleurs, traditionnellement. On dit toujours qu'il faut mettre la main sur son ventre si on ne sait pas le faire au début, c'est ça? Alors on peut s'entraîner d'ailleurs avec un crayon, tout simplement en s'allongeant au sol. Alors, c'est pas toujours facile de le faire au bureau, mais à la maison, pourquoi pas, en prévenant bien tout le monde autour que tout va bien. Tout va bien, on ne vient pas de tomber dans les pommes. Voilà. Pour justement faire un petit contrôle en ayant le crayon posé sur soi, ça peut être déjà une Donc en fait, on voit le crayon qui monte et qui descend, c'est ça la démarche. Pas le faire tomber. Ah, sans le faire tomber, hein. Alors là, donc ça, c'est une astuce. Bon, je vais faire ça moi ce soir, hein. Je vais m'allonger dès ce soir. Un crayon, c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Et on voit que là c'est très pratique en fait, ce sont des astuces très pratiques. C'est très simple, simple. Et c'est vraiment inspiré des techniques de ce que les comédiens utilisent eux avant d'entrer en scène pour se préparer. C'est leur échauffement finalement. Voilà, c'est leur entraînement quotidien. Ça va être aussi faire attention à la tenue du corps, voilà, les gestes parasites, alors sans rentrer dans des considérations politiques d'actualité.
trop de gestes, c'est pas bon non plus et c'est inquiétant. Donc travailler un peu sur sa gestuelle, prendre conscience. Oui, pour pas que ça parte, vous voyez, si on fait comme ça. Tout de suite, ça veut dire qu'on est un peu perdu, que les idées sont pas claires. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle le travail sur l'interprétation de la PNL, la gestuelle, tout ça. Comprendre ce qu'on envoie comme message. Voilà, une petite astuce peut-être dans un rendez-vous commercial pour les entrepreneurs, juste les positions du bras, pas d'ouverture, des coudes, faire attention à tous ces petits gestes parasites et puis après les travailler pour justement gagner en impact. Oui, s'en servir, c'est-à-dire pour le coup, se dire qu'un geste, il peut appuyer sur les... Voilà. Exactement. Ça c'est pour la forme, mais les comédiens, tout comme le public de ces vidéos, ont aussi un message sur le fond. Une bonne intervention, ça se prépare. Il ne s'agit pas d'arriver avec son PowerPoint de 150 pages, c'est clair, fait à toute vitesse, à une heure avancée de la nuit pour sa présentation. Ça, c'est sûr. Alors, sans parler de faire un support à l'oral, parce que ça, c'est dans le monde magique des bisounours, on se dit tous qu'on va faire une vraie présentation pour l'oral, mais on sait qu'on ne le fait jamais, donc soyons efficaces. Déjà, se poser, préparer, alors mentaliser, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, se mettre dans les conditions de sa présentation et réfléchir à tout ce qui va se passer autour. Et pour ça, il y a un petit outil qu'on appelle le disque, un petit moyen mémotechnique pour préparer sa présentation. Le D, donc pour déterminer son objectif. Je ne vais pas faire la même présentation si je suis dans un cadre convivial, d'échange professionnel, d'acte neuf, que si je suis face à un client, que si je suis dans un dîner avec des amis. Donc déjà, voilà, déterminer son objectif, qu'est-ce que j'attends aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste donner de l'information ? Est-ce que c'est convaincre un client ? Est-ce que c'est faire de la pédagogie ? Les objectifs, donc. Voilà. Et du coup, en fonction de ça, on adapte son débit, son contenu, son discours, etc. Le deuxième, pour le I, c'est identifier le contexte. C'est se préparer tout simplement, de se dire, est-ce que je vais être dans une grande salle ? Est-ce qu'il va y avoir un micro ? Est-ce que la configuration va être en U ? Est-ce que je vais être en face à face ? Et du coup, bien préparer sa posture corporelle par rapport à ça. Le S, pareil aussi, assez évident, mais c'est toujours mieux de le dire, structurer ses idées. Et là, c'est tout simplement répondre à la question, quels sont les 3 points clés que je veux être sûre que mon auditoire retienne. Les messages clés à faire passer. Exactement, les messages clés. De telle sorte que si vous arrivez en rendez-vous, que la personne avait prévu un créneau d'une heure et que finalement on vous dit j'ai que 30 minutes, vous sachiez aller à l'essentiel pour convaincre. Et le dernier point, le C pour conclure, parce qu'il ne faut pas se dire juste ouf, ça y est, j'ai dit. Ça y est, c'est fini, on s'en va. Voilà, il faut aussi savoir faire une conclusion sur qu'est-ce que j'attends, demander du feedback et pas juste se dire j'ai envoyé toute l'information et l'exercice est terminé. Voilà, pour quelques petits trucs sur le fond et la forme. Merci beaucoup, Élodie, parce que là, pour le coup, on a déjà des informations pratiques. Moi, ce soir, je vais faire l'exercice du stylo. Voilà. Déjà, je vais commencer par là, pour apprendre effectivement à respirer, parce que c'est pas si évident que ça, au final. On s'en aperçoit, d'ailleurs. Ouf, c'est fini. Ouf, c'est fini. Ah non, il faut conclure. Alors, avant de conclure, précisément, une petite question sur quelques conseils à donner à des entrepreneurs qui auraient envie de se lancer dans l'aventure. Toi qui es passé par cette phase-là et qui, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais va bientôt rentrer dans une phase de recrutement un peu plus intensive. Donc, les conseils à donner, alors, aux entrepreneurs qui veulent entreprendre et puis en matière aussi de premier recrutement, si tu as des conseils à donner. Très bien. Donc 2 questions en fait. Un premier conseil, mais inspiré du travail du comédien justement. Ce qu'on appelle la distanciation en théâtre. Un comédien quand il joue un rôle, s'il joue un rôle difficile, ne pas se laisser affecter et se dire voilà, je joue un personnage. Je crois qu'un entrepreneur, il faut aussi qu'il sache jouer un personnage, surtout sur des petites structures. Savoir prendre du recul. En théâtre, on dit « je est un autre ». Il faut que la société qu'on développe, ça soit un autre aussi. De telle sorte que prendre ce qui du peut recul. arriver de positif, de négatif, qu'on ne le prenne pas à titre personnel directement. Ça n'affecte pas trop. J'allais dire diviser sa personnalité. Je ne donne pas des conseils pour devenir schizophrène, mais en tout cas, savoir faire la part des choses entre les deux. Ça, je pense que c'est vital pour l'équipe personnelle, pour la vie privée, je pense que c'est très important. Et puis un deuxième conseil, peut-être, alors bien s'entourer, c'est évident, mais s'entourer déjà. Ne pas tomber dans le piège de l'isolement. L'entrepreneur solitaire, parce qu'on va plus vite à plusieurs.
et que de toute façon, on n'a jamais rien à perdre à solliciter des gens pour avoir leur feedback, challenger. On avance surtout beaucoup plus vite. Donc si on avance plus vite, on gagne du temps sur les concurrents. Oui, parce qu'ils sont là aussi, il faut en tenir compte. Donc, je pense que ça pourrait être mon conseil. Et sur le premier recrutement, alors c'est une expérience encore nouvelle et récente. Oui, mais justement. Moi, j'ai eu l'occasion de recruter une personne qui était déjà en stage avec nous, dont j'ai pu déjà valider les compétences, le mode de fonctionnement. Je pense que quand on recrute dans des petites structures, on est quand même aussi dans... Il faut qu'il y ait une convivialité, qu'il y ait un fit entre les gens, sinon ça ne fonctionne pas. On se fait vite la tête à la machine à café quand on n'est que quelques personnes dans une structure. Donc pour éviter cela, s'assurer qu'on a le fit avec la personne. Moi, ce sur quoi j'ai porté attention, c'est qu'est-ce que ça allait apporter à cette personne demain. Dans son parcours, qu'est-ce que je pouvais recruter quelqu'un, c'est pas juste dire qu'est-ce qu'il va faire pour moi. Complètement. Si c'est dans les deux sens. Soit, durable, je pense qu'il faut se poser la question dans les deux sens de comment est-ce qu'on va accompagner cette personne, développer ses compétences, l'aider à progresser. Parce que c'est un parcours en fait, un parcours qui doit être enrichissant pour les deux parties. Exactement. Donc c'est encore récent, mais ce serait mon conseil. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Élodie. Merci. Sauf si tu as d'autres choses à dire, profites-en. Non, juste acte 9 avec un E. Acte 9 avec un E. Comme je ne l'écrivais pas jusqu'à présent, je vais corriger. Ça, c'est mon côté anglo-saxon. J'enlève tous les E à acte, c'est comme ça. Merci beaucoup, Élodie. Ça m'a fait très plaisir et à très, très bientôt. Et merci à vous qui nous écoutez.